La résolution que vous portez est l'illustration éclatante d'un glissement silencieux, mais implacable, de notre souveraineté pénale vers les arcanes d'une gouvernance bruxelloise de plus en plus intrusive. Au nom d'une urgence écologique érigée en totem, vous nous proposez ni plus ni moins que d'ouvrir les portes de nos juridictions nationales au parquet européen, ce cheval de Troie d'une fédéralisation rampante. Car il ne faut pas s'y tromper. Derrière les atouts vertueux de la lutte contre les trafics de déchets ou les atteintes à la biodiversité, c'est bien un déplacement du cœur de la compétence régalienne de juger qui s'opère. Jusqu'ici, le parquet européen agissait légitimement pour défendre le budget de l'Union. Avec votre texte, il viendrait demain traîner nos entreprises devant les juges pour des infractions pénales environnementales sans ancrage démocratique ni maîtrise nationale. C'est une inversion des priorités. De protecteurs des intérêts européens, ils deviendraient censeurs de nos industries. Et pour quel gain? Alors que l'Union européenne dispose déjà d'Eurojust, agence de coordination judiciaire, vous nous vantez l'efficacité d'un parquet vert européen, comme si la duplication des structures était garante d'efficacité. Le Dieselgate, présenté comme justification de cette extension, démontre surtout l'échec de la coopération, non la nécessité d'une dépossession. Les conséquences sont graves. Cette résolution légitime l'intervention directe de procureurs européens sur notre sol, en contournant le parquet national, en méprisant la compétence du juge français. Et ce, alors même que l'article 86 impose une unanimité aujourd'hui introuvable. 5 États s'y opposent. Vous le savez, mais vous passez outre. Cette résolution n'est donc qu'un signal politique et un signal désastreux. Pire encore, avec la directive 2024-120, que vous brandissez comme fondement, des entreprises pourront se voir infliger jusqu'à 40 millions d'euros d'amende ou perdre leur licence. Ce sont nos PME, nos artisans, nos territoires industriels déjà asphyxiés par les normes qui seront les premières cibles. Et ce, sous la bannière d'un droit pénal devenu l'arme d'un pouvoir technocratique sans visage. Nous disons non, non à ce transfert de souveraineté, non à ce mépris des compétences nationales, non à cette Europe des procureurs qui ignore les peuples pour satisfaire les idéologues du contrôle. L'UDR votera donc contre cette proposition. Et nous le ferons non par réflexe mais par conviction, celle de la justice. Pour être légitime, elle doit demeurer nationale, incarnée, enracinée dans la volonté des citoyens. Je vous remercie.